Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale départementale. Tous les jours jusqu'au vendredi 20 mars, Radio Sensation vous présente les candidats aux élections départementales sur les cantons de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, les élections départementales remplacent les élections cantonales. Elles ne permettent plus d'élire des conseillers généraux mais des conseillers départementaux et autres nouveautés du scrutin. Vous ne votez plus pour un candidat mais un binôme homme-femme. Le binôme élu sur chaque canton siégera à l'Assemblée départementale pour les 6 prochaines années. Le département des Yvelines est désormais découpé en 21 cantons au lieu de 39 précédemment. Il y aura donc 42 élus. Le 22 mars prochain, jour du premier tour des élections départementales, il y aura 226 postulants sur la ligne de départ et parmi ceux-là, Pascal Michard et Fabien Mété sur le canton de Plaisir pour le parti Debout la France. Fabien Mété, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Vous êtes étudiant en histoire également. Étudiant en histoire et pâtissier. Et vous êtes donc candidat sur le canton de Plaisir avec Pascal Michard pour Debout la France. Alors Debout la France, c'est le parti fondé par Nicolas Dupont-Aignan, le maire de la ville de Hyères dans l'Essonne. Dites-nous, pour débuter cet entretien, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique et pourquoi au sein de Debout la France aujourd'hui ? En fait, j'étais pas du tout prédestiné à la politique parce que justement, je suis pâtissier et il y a très peu de pâtissiers à investir en politique. Mais en fait, le délabrement du pays m'a incité justement à essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour essayer de relever les choses parce que je ne me sentais pas, je ne me voyais pas ne rien faire pour mon pays en voyant que justement, il était mal gouverné depuis, faut le dire, depuis une quarantaine d'années. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai rejoint Debout la France, que j'ai l'impression que Debout la France présente une rupture sans non plus partir dans l'aventure. Et du coup, ça permet il propose une alternative plutôt crédible par rapport aux autres partis d'extrême qui se disent eux aussi alternatives, mais qui, pour ma part, ne le sont pas. Ce besoin de s'engager, ça date de quand ? Vous avez 27 ans, ça date depuis vos 18 ans, peut-être avant, plus tard ? Alors, au niveau local, au niveau de Plaisir, je me suis investi relativement tôt dans la gestion de la commune, parce que régulièrement, depuis 2007, j'assiste aux conseils municipaux. Et mon engagement au niveau plus national s'est fait, durant les présidentielles de 2012, où j'ai appris à découvrir les différents candidats qui se présentaient et le candidat qui se démarquait, était Nicolas Dupont-Aignan. Alors vous qui êtes un jeune engagé en politique maintenant, quel est votre plus grand rêve, votre plus grand espoir, on va dire, en tant qu'homme politique maintenant, presque on peut dire ? Alors, moi, quand j'ai rejoint Nicolas Dupont-Aignan, il était à 0% dans les sondages. Alors, C'est clairement pas l'ambition qui m'a motivé, mais plutôt les convictions. Et d'ailleurs, les bases sont solides et c'est ce qui nous permet actuellement d'avoir une forte progression. Dans les derniers sondages, on est sondé à 6,5% pour les régionales et actuellement on est la troisième force politique des Yvelines présente pour les départementales. Donc voilà, les bases sont solides, le parti est encore jeune mais la progression est plutôt conséquente et importante. Alors parlons désormais des élections départementales qui se tiendront les 22 et 29 mars prochains. Vous êtes un peu pour nous, on va dire, le porte-parole de Debout la France, puisque sur les cantons que nous couvrons pour ces élections, vous êtes le seul représentant de votre parti. Quelles sont alors les grandes idées, ambitions de votre parti pour le canton de Plaisir et on va dire plus généralement pour les Yvelines, pour le département des Yvelines? On a également des candidats à Saint-Cyr-l'École. Vous avez également des candidats à Saint-Cyr-l'École, mais nous on couvre pour ces émissions-là de 10 minutes, Maurepas, Montigny, Plaisir et Trappes. Ah d'accord. Mais vous avez également en effet un binôme à Saint-Cyr, vous en avez 6 autres aussi, puisque vous êtes 8 en tout sur les Yvelines. Exactement, c'est bien ça. Alors vos idées, vos ambitions pour le département et pour Plaisir, pour le canton de Plaisir? Alors d'abord, nous on vient dans une démarche de nettoyer la politique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on souhaite une éthique irréprochable de politique. On estime que les politiques doivent être clairement exemplaires et irréprochables, et malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pour ça que Nicolas Dupont-Aignan a proposé de rendre inéligibles les élus condamnés pour corruption et abus de biens sociaux. Concernant les Yvelines, en fait, nous n'avons pas des ambitions folles, parce que nous voulons
essentiellement une bonne gestion du budget, sérieuse et responsable comme on dit dans notre programme, et aussi de faire du territoire des Yvelines un espace de fraternité et de respect. C'est la raison pour laquelle on souhaite qu'il y ait davantage d'auxiliaires de vie scolaire qui soient engagés afin de permettre à des jeunes en situation de handicap d'accéder au collège comme tous les collégiens yvelinois. Et en termes de mesures, si vous deviez prendre une mesure immédiatement après le 29 mars prochain, ça serait laquelle, la première qui vous viendrait à l'esprit par exemple? Alors en fait, il y en aurait plutôt deux. La première, on trouve que le coût des élus est très élevé dans les Yvelines, ou même en général en France. Elle est de 50 000 euros par an par élu. Donc nous, ça serait de réduire le train de vie des élus parce que, comme j'ai dit au début, en tant qu'élu, on se doit d'être exemplaire et on demande aux concitoyens de faire des efforts. Il n'y a pas de raison que les politiques passent à côté. Et aussi, concernant encore une fois les finances, le département a dépensé 8 millions d'euros pour des projets internationaux depuis 2006 et nous voulons que ces investissements-là servent aux Yvelinois, notamment pour entretenir des collèges ou réparer des routes. En termes d'idées, de programmes, pour ceux qui ne connaissent pas votre parti, comment on peut le situer politiquement? Est-ce que c'est faux si je dis que vous êtes entre l'UMP et le Front National, grossièrement? Alors, enfin, c'est très dur de classer les partis politiques actuels parce que on voit très bien que le PS pratique le programme économique du l'UMP et que le Front National a récupéré le projet économique du Parti communiste il y a 30 ans. Donc actuellement, c'est très dur de classer les partis politiques dans des cases. Et surtout que nous considérons comme gaullistes, c'est-à-dire qu'on nous considérons comme au-dessus des partis, enfin au-dessus des clivages droite-gauche, qui à mon sens divisent plus les Français qu'autre chose finalement. Beaucoup d'élus de l'UMP se considèrent également gaullistes, ça veut dire que c'est un peu, on va dire, le parti dont vous êtes le plus proche, quand même? Des élus du MRC qui sont de gauche se revendiquent aussi du gaullisme, alors ça prouve très bien que le gaullisme rassemble aussi bien à droite qu'à gauche. Alors imaginons, vous n'êtes pas au second tour de ces élections départementales, quelle serait votre stratégie pour ceux qui vont voter pour vous? Vous leur diriez quoi? Voter UMP, gauche, Front National? Même si j'imagine que vous voyez forcément au second tour, mais au cas où. Au cas où, oui, on ne sait jamais. Mais en fait, nous, on préfère pas faire l'élection du premier tour avant celle du second. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. On essaie de faire des propositions, de lever des débats. Mais on ne souhaite pas passer outre le vote des électeurs qui auront lieu le 22 mars. Le soir du 22 mars, on fera le bilan, mais pour le moment, on s'occupe vraiment du premier tour. Alors vous êtes conseiller municipal également à Plaisir, vous appartenez à la majorité municipale UMP. Qu'est-ce qui fait que d'un point de vue, on va dire, municipal, vous partagez les idées de la droite traditionnelle, mais pas d'un point de vue départemental? Qu'est-ce qui change entre les deux échelons? Alors la liste n'est pas UMP. La liste est une liste d'intérêt local, soutenue par divers partis, dont l'UMP exactement. Moi, ce qui m'a donné envie de m'engager avec eux, c'est qu'ils ont une vision concrète de la ville. Faut rappeler quand même qu'ils ont réduit la dette, ils ont stabilisé les impôts et ils ont augmenté les investissements pour la ville. Sur mon engagement est tout à fait cohérent avec eux, mais sur la politique locale, enfin départementale plutôt, et nationale, je ne les rejoins pas du tout parce que, notamment comme je parlais en début d'émission de l'éthique, Père Bédier a été réinvesti par l'UMP pour candidater au départemental alors qu'il a été condamné en 2009. Et les pratiques de l'UMP au niveau national, je ne peux pas accepter leurs pratiques au niveau national non plus. C'est-à-dire que ce que fait aujourd'hui la majorité de droite au Conseil général ne vous correspond pas du tout? Au Conseil municipal? Au Conseil général des Yvelines, la majorité de droite, Ensemble pour les Yvelines? Oui, enfin, faut reconnaître que tout n'est pas mauvais, mais je ne me reconnais pas dans leurs valeurs. Je ne me vois pas faire campagne pour une personne qui a été condamnée. Et voilà, tout simplement. L'échelon départemental pour un parti comme le vôtre, c'est important. Pourquoi? Pour se faire connaître ou parce que c'est un échelon auquel vous tenez également à Debout la France? Oui, exactement. Nous, on est des fervents défenseurs du département, parce que c'est le premier socle de solidarité avec les communes. Et malheureusement, on voit que l'UMP et le PS tentent de supprimer les communes
grâce aux intercommunautés et veulent créer de mégalopoles, enfin de grosses métropoles. Et ils souhaitent également supprimer les départements. Et historiquement, les départements ont été faits pour justement faire des territoires un espace de solidarité pour qu'il y ait une solidarité entre les communes et qu'il n'y ait pas d'inégalité flagrante entre les territoires. Donc c'est-à-dire que dans le débat d'aujourd'hui, qui est à propos des départements, des régions, vous vous situez clairement du côté des départements ? Oui, voilà, c'est clairement, on préfère privilégier les départements qui sont un espace plus proche des concitoyens que les régions qui sont très éloignées. Dans les Yvelines, ça va encore, mais dans des régions comme l'Auvergne, des fois, il faut parcourir des centaines de kilomètres pour accéder au Conseil général, c'est trop. Est-ce que c'est difficile pour un parti comme le vôtre de faire campagne, un parti qui n'est pas forcément connu ? Comment vous faites pour vous faire connaître ? Alors en effet, on a les inconvénients de nos avantages, c'est-à-dire qu'on est issu de la société civile, mais ce qui fait qu'on n'a pas énormément de temps à consacrer pour la campagne. Mais malgré tout, lorsque l'on fait campagne et lorsqu'on va à la rencontre des gens, on a des excellents retours, où des personnes viennent même nous voir pour avoir des tracts et nous disent nous disent tous pourris sauf Nicolas Dupont-Aignan, et c'est plutôt encourageant pour nous, ça prouve qu'on est sur la bonne voie. Sur les 21 cantons yvelinois, je l'ai dit, vous présentez tout de même 8 candidatures. Quelles sont vos ambitions pour ces élections ? Vous espérez remporter ces 8 cantons ? Alors là, pour nous, c'est vraiment l'inconnu parce que c'est la première fois qu'on présente autant de candidats au départemental. Donc, c'est un objectif chiffré peut-être ? On n'a pas vraiment d'objectif chiffré, c'est de faire le maximum et d'essayer de faire connaître notre parti un maximum parce que Nicolas Dupont-Aignan est encore très peu connu en France, près de 2 tiers des Français ne le connaissent pas et c'est une personnalité qui mérite d'être connue parce que dans sa ville, il est connu et reconnu. Il a été réélu dernièrement à 77% au municipal. Alors l'un des acteurs majeurs de cette élection sera probablement et malheureusement l'abstention. Elle risque de dépasser les 55%. Ça vous inspire quoi et que diriez-vous à ceux qui nous écoutent et qui ne vont probablement pas se déplacer à ces élections pour qu'ils se déplacent justement ? J'ai envie de dire engagez-vous, il faut justement, même si l'actualité nationale, enfin le spectacle politique que les élites nous offrent n'est pas glorieuse, j'ai envie de dire engagez-vous et votez parce que c'est justement ce qu'ils attendent de vous, c'est de ne pas voter pour qu'eux puissent rester en place. C'est la fin de cette émission spéciale élection départementale. Fabien Mettet répondait à nos questions, candidat de Debout la France sur le canton de Plaisir avec sa colistière Pascale Michard. Le 22 mars prochain, vous serez opposé à 5 autres listes, dont celle d'Éric Gégou et Estelle de Oliveira pour le Front National, Patricia Charton et Gérard Lévy pour Europe Écologie Les Verts, Nicolas Hu et Frédéric Évrard pour le Parti Socialiste, Joséphine Colmans-Berger et Bertrand Coquart pour l'Alliance UMP-UDI-Modem et Maryse Mézières et Jamel Niati pour le Front de Gauche. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, on se retrouve tous les jours pour des nouvelles émissions consacrées aux élections départementales.